on se retrouve pour une actualité ludique un peu plus chargée que d'habitude. C'est la fin de l'année, tous les KS se bousculent un petit peu à l'arrivée. Donc la semaine dernière, je n'en ai pas fait. Et là, cette semaine, il y a eu 2 arrivées principales. Et surtout, j'ai pas mal de news sur les arrivées futures de mes KS en cours. Donc on va commencer par les jeux auxquels j'ai joué cette semaine, et puis un peu la semaine dernière, c'est Altar Quest. Je n'ai joué que à Altar Quest et à Cyberpunk sur PC. Cyberpunk est un très bon jeu PC. Hein. Et donc Altar Quest, super, maintenant que le système tourne facile, je me suis bien installé. Je vous fais une petite vidéo un soir, une petite vidéo d'humeur. Je vais faire ça peut-être un peu plus souvent. Les moments où, quand je suis dans un jeu, je dis c'est quand même super cool. Une petite vidéo rapide pour donner des ressentis au moment où je suis dedans. Et Altar Quest est vraiment cool. C'est un système mécanique, mais finalement on se laisse embarquer dans le truc. Vraiment, Altar Quest est pas une surprise parce que c'est les Fresh Alders, mais par exemple par rapport à Brook City, je le préfère à Brook City. C'est pas le même thème du tout, hein, mais je sais pas, ça va bien. Et puis voilà, on est dans l'aventure, le côté aventure avec des petits paragraphes qui viennent vous changer un peu le deck, le journal en fait, qui vous amène des cartes que vous allez pouvoir utiliser sur une session de dungeon crawling. C'est très bien trouvé. Je suis content d'avoir une grosse équipe de personnages aussi. J'ai 3 héros, un allié. Donc c'est censé faciliter aussi un peu le jeu d'avoir une carte alliée, mais bon, moi je trouve que c'est bien comme ça. Et j'ai aussi un deuxième allié qui vient par le scénario. Donc j'ai une grosse équipe quand même de 5 personnages. Enfin 6 parce que j'ai un allié qui vient avec un personnage aussi. Donc ça fait une petite squad dans le donjon et c'est bien sympathique. Et ça me prépare pour Dungeon Crusade. Donc actualité KS, il y a ISS Vanguard qui est sorti. Donc c'est le dernier qui était teasé depuis très longtemps. Hein, depuis les premières fois où on a reçu des jeux pour Tainted Grail, je crois. Ou même des bonus avant que Tainted Grail sorte. Je crois que j'ai un artbook sur ISS Vanguard. Donc le KS est sorti, j'ai pas encore regardé ce que c'était comme style de jeu. Il y a un YouTuber qui a fait une vidéo en disant que c'était un peu chiant. que ça avait l'air chiant. J'ai pas été voir la vidéo si c'était vrai ou pas. Je sais pas si le mot utilisé était là. Il a dit boring, donc ennuyant ou ennuyeux. Et je sais pas si c'est pour attirer des vues et pour faire voir le jeu. Ou j'ai pas été creusé, mais j'irai voir ce que c'est parce que la qualité quand même de Awakened Realms en termes de production est quand même sympa. Donc parfois c'est très ambitieux, mais ça peut marcher. Donc le KS est sorti, pas sur la plateforme Kickstarter, sur la plateforme GameFound. Donc ils se sont passés de Kickstarter cette fois-ci. Il n'y a pas de raison, ça va faire comme sur PC. Avant il y avait Steam, maintenant on a GOG, on a différentes plateformes sur lesquelles on peut télécharger des jeux. Sûrement que les pourcentages sont moins forts sur d'autres plateformes, il y aura de la concurrence, c'est peut-être pas plus mal. Moi je suis pour que ça aille le maximum aux auteurs et aux éditeurs, enfin ceux qui produisent le jeu, plus qu'il y a une plateforme qui met en relation et qui glane du pognon. Même si c'est aussi un boulot, il faut quand même les payer, les rémunérer et qu'ils gagnent leur vie avec. Réception de la semaine, donc voilà. Cette semaine, 2 choses. Donc la deuxième vague de Tainted Grail, je viens de faire l'unboxing, vous voyez, c'est assez rapide, hein, parce qu'on rentre pas dans le détail des cartes. Je présente les figurines, je présente le matériel qui est fourni avec. Donc c'est quoi l'extent de la vague 2 ? C'est qu'il y a 2 campagnes supplémentaires, donc ça fait 3 campagnes en tout dans le jeu. Il y a une aventure supplémentaire de 7 chapitres, qui semble pouvoir se dérouler après n'importe quelle campagne. Il faudra que je regarde ça, savoir si ça s'intègre dans la campagne ou si ça se vient en plus se greffer derrière une campagne, parce qu'il y a 3 lettres qui semblent venir d'une des 3 campagnes. Donc ça veut dire que potentiellement après n'importe quelle campagne, on pourrait faire cette aventure supplémentaire. Il y a aussi une extension qui permet d'ajouter des cartes et des histoires personnelles à chaque personnage du jeu, donc pour toutes les campagnes, c'est valable pour toutes les campagnes. Voilà, une belle vague 2 qui est arrivée avec des figurines toujours au top. Je vous invite à voir ma vidéo d'unboxing, de la partager, de la liker, de mettre des commentaires, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Et l'autre gros jeu que j'ai reçu, c'est pas un KS, mais c'est une précommande, c'est Aliens Another Glorious Day in the Corp. Donc c'est la licence Aliens Bargain Force 9. J'ai fait un unboxing que j'ai sorti hier. Dès que j'aurai terminé mon deuxième scénario de la campagne Altar Quest, que je vais mettre après en stand-by pour faire les autres jeux pendant la période de Noël, je passerai dessus pour vous présenter le jeu.
Je pense que les règles ne sont pas super compliquées et je pense que ce sera très intéressant à regarder. Donc voilà, la petite boîte elle est là. On la verra aussi dans l'unboxing. Donc moi j'ai pris une version complète avec les figurines préassemblées, les mousses de protection pour les figurines et toutes les extensions et toutes les petites pièces en plus en plastique. Qu'est-ce que j'ai à signaler? C'était un peu bizarre, c'est que les figurines n'étaient arrivées pas dans la boîte avec les mousses, mais étaient arrivées assemblées dans des petits sachets plastiques à bulles à part. Donc j'ai un bras qui était décollé que j'ai recollé et il y avait un petit bug, pas un bug, un petit bug. En fait, un des petits bugs qu'on a dans le jeu qui était décollé. En fait, je croyais qu'il était cassé, en fait c'était décollé parce qu'apparemment c'était à joindre. Donc je l'ai recollé aussi, ça avait 2 pièces sur l'ensemble, c'était pas très grave. Il me manquait un petit truc pour assembler 2 roues. C'est des roues avec pour les valeurs. Il m'en manquait un, mais j'ai réussi à en enlever sur un pour en mettre sur celui-là, pour le compte-tour. Pas grand-chose à redire. Les mousses sont pas forcément extra, il y avait un peu de colle partout. Ça gêne pas, hein, j'ai retiré les morceaux de colle qui traînaient, mais on voit que c'est fait rapidement et on voit que c'est pas au top. Et je trouve que pour le prix, c'était 75$, hein, pour rappel, le préassemblage des mousses, je trouve que c'était un peu abusé que ce soit pas plus carré que ça, pas plus nickel. Sachant que la boîte extérieure, elle a rien de spécial, il n'y a pas de logo Alien dessus, c'est pas joli, c'est une boîte noire en carton, hein, c'est tout. Bon, on le saura pour la prochaine fois, Gale Force 9. Donc si vous l'avez pas, si vous prenez peut-être que le jeu de base Aliens, ça devrait suffire d'ailleurs pour s'amuser. Alors, attention, les news sur les KS. Et là, ça va. La fin d'année s'annonce compliquée en temps de sommeil. 2 jeux qui vont arriver la semaine prochaine. Dice Throne Adventure, donc c'est la saison 1 reprint, Reloaded, et Adventures, donc le mode coop avec un jeu d'aventure, en fait mixé avec le système de jeu de Dice Throne. Donc ça arrive la semaine prochaine. Et Waste Knight Second Edition arrive la semaine prochaine aussi. Ouais. J'ai reçu c'est par FedEx. Dice Throne, je crois que c'est par DPD, donc ça va être Chronopost. Alors Chronopost en période de Noël, j'ai un tout petit peu peur. Mais bon, on verra bien. Ça devrait arriver, donc tous les 2 parties sont en envoi. Donc sûrement que ça aura pu arriver ce week-end, mais il n'y aura pas de livraison ce week-end. Ce sera sûrement pour lundi, mardi, et je suis absent. Donc ce sera pour mercredi pour moi, si je veux faire de l'unboxing ou de la présentation. Ce sera pour après. Mais c'est donc 2 KS que j'attendais depuis un petit moment. Waste Knight Second Edition, c'était presque dans mes petites arlésiennes et mes gros retards. C'est comme arrive en retard, hein, mais voilà, il arrive. Lui, il arrive. J'attends toujours Dungeon Crusade, il est toujours parti du point d'expédition, je ne sais pas où il est, sur un bateau sûrement. J'espère qu'il ne tombera pas à l'eau et que personne ne le poussera. Il y a quelqu'un qui l'a reçu, Dungeon Crusade, c'était un Taïwanais, donc il était le premier à le recevoir d'ailleurs. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont le recevoir au fur et à mesure. Moi j'attendrai bien patiemment. Il y a de quoi faire en attendant Dungeon Crusade. Je suis content d'avoir pu jouer à Altar Quest avant Dungeon Crusade, ça me permettra de faire une petite comparaison dessus, et de le comparer avec un autre gros Dungeon Crawler qui est Darklight. Je ferai peut-être une petite émission, une vidéo spéciale Dungeon Crawler en comparant ces 3 jeux, sur ce que j'aime sur chacun, ce que j'aime pas. Bon, il faudra que je prenne le temps pour Dungeon Crusade, je pense. Et Dungeon Crusade, je ferai une petite journée spéciale, à mon avis, avec l'unboxing, présentation tranquille. On ira tranquillement là-dessus. Et Explore IT, donc lui, ça faisait longtemps qu'il devait être parti, et je sais pas où il en est. Apparemment, il y a eu un souci sur les Pledged Heroes, mais je suis pas concerné par ce genre de pledge. Il y a eu un souci de packaging dessus, donc ils ont dû renvoyer dans les hubs des composants. J'ai pas de notification pour l'instant d'envoi. On verra bien quand est-ce qu'il arrive. Donc voilà pour la fin de l'année qui est à peu près sûre, sachant qu'il y a des KS qui sont prévus pour janvier, mais j'en reparlerai plus tard, juste à la fin de l'année, peut-être avec ma vidéo de fin d'année. Voilà. Pour terminer, ces petits points news, vous voyez qu'il était plutôt rapide. Pour vos cadeaux de fin d'année, si vous ne savez pas quoi offrir, vous voulez offrir un bouquin, je vous conseille Le Théorème des dictateurs. Donc c'est un recueil de nouvelles par Pascal Bayle, Chaz Mjawadi et Christian Mazy. Alors c'est assez cool, le ton du livre est assez sympa, le vocabulaire est recherché, hein, c'est pas du tout bête. Et vous avez de la petite nouvelle de 2 pages à la plus grande nouvelle d'une 20aine de pages, je crois. Donc qui couvre du fantastique et de la SF. Il n'y a pas d'heroic fantasy dedans. Ils ont déjà fait un bouquin, je crois que Pascal Bayle a déjà fait un bouquin, il faudrait regarder ce que c'est. Je vous invite à le lire, à le découvrir, à le faire découvrir. C'est assez cool à lire, parce que vu que c'est des nouvelles, on peut prendre 5 minutes pour lire une nouvelle.
et le ton est assez humoristique ou décalé. Voilà, je vous présente ça, le théorème des dictateurs, Pascal Weil. Et sur ce, pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à mettre des petits pouces bleus ou des petits pouces verts s'il y a de la couleur verte qui arrivait, partagez les liens s'ils vous plaisent, invitez les gens à venir voir, laissez des commentaires. À la limite, je préfère presque les commentaires que les likes, parce que c'est plus vivant. On a plus de retours. Je suis très content de vos retours également. Quand je vous fais découvrir des jeux, quand il y a des jeux que vous découvrez grâce à ma chaîne, je suis super content parce que c'est le but de cette chaîne, c'est de vous faire découvrir des choses que j'aime et qui sont pas forcément, dont on parle pas tous les jours. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.